quand on regarde Jean-Claude Galota et Montpellier Danse, c'est une histoire qui remonte à très très loin. 82, 90, 98, 2023. Quand vous arrivez, là, il y a quelques jours, au Théâtre de l'Agora pour faire vos premières répétitions, vos premiers bout à bout, votre filage, votre général, est-ce qu'il y a une émotion particulière des tout débuts qui reviennent et de revenir aussi avec cette pièce-là ? Ah oui, absolument, absolument. Oui, parce que c'est Ulysse en plus, à l'Agora, tous mes revenus. En plus, comme on n'est pas venu souvent depuis quelque temps, les émotions, elles sont encore plus violentes, quoi. Du coup, je repensais à Dominique, à toute cette aventure, et de refaire Ulysse, ouais, ça m'a donné quelque chose. Alors, ça m'a donné cette envie d'être dedans, dans le spectacle. Voilà. Oh, ça tombe bien. Voilà. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est comme un cadeau, c'est au-delà de tout ce qu'on a fabriqué. Voilà, je me disais, voilà, toute une carrière, c'est incroyable, quoi. Ouais, il y a une vraie émotion. Comment vous l'aviez pressenti, cette émotion-là, où vous en aviez envie ? Parce que Jean-Paul Montanari l'a beaucoup dit, vous faites partie de ceux qui sont à l'origine de ce 43e, de ce mémoire et création. Il l'a raconté, il l'a dit, Jean-Claude Galota m'a appelé, il m'a proposé de refaire Ulysse, et du coup, se construit petit à petit, toujours son puzzle, lui, et... Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, je vais remonter cette pièce-là, à laquelle vous revenez beaucoup, mais ici, là, à Montpellier Danse, cette année ? Je sais pas, une intuition. Comment remonter Ulysse, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion. Et je me suis dit, je tente le... Parce que moi, je comprenais Jean-Paul Montanari, il devait montrer d'autres choses. Nous, on avait fait notre temps, on était venus suffisamment quand c'était le moment. Et après, il faut montrer autre chose. Un festival, c'est fait pour ça. Et du coup, mais là, le fait de remonter Ulysse, je me dis, tiens, on est tous un peu en fin de quelque chose, quoi. On a vieilli, et puis il y a les souvenirs qui commencent à venir. Et justement, après, ça prend un pas politique, parce qu'on se dit, de cette mémoire, on doit reconstruire des choses. Et tout le monde prend conscience de ça, qu'il faut remonter les pièces. Parce qu'à mon époque, il ne fallait pas le faire. Il fallait table rase du passé, c'était ça la doctrine. Oui. Il fallait faire de la création, pas de reprise, parce que ça ressemblait trop au classique. Donc, puis vous inventiez une nouvelle danse, il n'y avait aucune reprise en danse contemporaine dans les années 80. Voilà. Il n'y a pas de répertoire. Exactement, ouais. Mais avec Dominique Bagoué, nous, on se prenait pour des auteurs, et on se disait, on écrit comme des pièces de théâtre chorégraphiques, et on aimerait bien les revoir, on ne va pas les jeter comme ça. Oui. Mais c'était difficile, hein, les gens n'étaient pas pour ça. Hein. Et puis, ce que je comprends, hein, légitime, c'est la nouveauté, la jeunesse, c'est normal ça. Oui. Mais trop de balayer le passé, c'était difficile. Du coup, là, je me suis dit, allez, je vais avec Jean-Paul, on essaye de se dire, quand même, on est en fin de parcours, il y a peut-être des retrouvailles, et ça lui a plu. Et en plus, ça allait dans l'air du temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une conscience de ça. Avant, on balayait. Maintenant, on se dit, mais peut-être qu'on a trop balayé. De la nécessité de la mémoire. Oui, exactement. Oui, ça revient. Et donc, c'est bien parce que si tout peut vivre ensemble, la nouveauté, la jeunesse, la rébellion, mais aussi le passé pour dire, voilà, qu'est-ce qui tient pas. Donc, voilà, de refaire Ulysse aussi, ici. Alors après, il y a d'autres contraintes. On se dit, comment on va le faire ici est-ce que c'est pas trop et puis après on se dit non, on a envie de le faire, quoi. Pas trop quoi ? C'est pas trop nostalgique, voilà. On se dit est-ce que c'est... Et puis finalement, comme on s'aperçoit que ça a du sens et qu'en plus maintenant ça peut même donner quelque chose à penser autour de la danse, donc on se dit on est peut-être à l'endroit juste, quoi. Voilà. Et puis vous ne faites pas une reprise alors après ça a été tout le thème du festival et on continuera jusqu'au dernier jour à se poser la question, reprise, recréation, réinvention. Vous dites refonder. Vous avez refondé la danse avec vous dedans. Du coup, vous n'étiez pas à l'origine sur scène. Oui, alors il y a un petit paradoxe, mais qui est aussi un vrai choix. C'est qu'avec Mathilde Altaraz, mon assistante, on a voulu remonter la pièce au plus près de l'origine. Oui. Vraiment. On a vraiment réécrit comme elle existait dans les années 80. Comme Prêche-Locage. Voilà, oui, exactement. Pour resituer l'histoire, historiquement. Voilà. Oui. Et puis, c'est moi qui fais le petit...
la petite nouveauté, moi le vieillissant, j'amène cette nouveauté par mon intrusion dans la pièce en essayant de ne pas la détruire. Voilà. C'est tout le paradoxe. Voilà. Et une présence qui parle aussi, vous ne faites pas que danser, vous êtes là comme l'auteur qui vient vérifier quelque chose. Oui, on dit ça, alors moi je ne le pense pas comme Chacun ça. fait, oui. Voilà. Moi c'est plutôt d'être avec les danseurs. Des fois je me marre parce que j'ai l'impression d'être un capitaine que personne n'écoute. Mais c'est souvent comme ça, espèce de personnage décalé dans ma danse. Après quand je chorégraphie, je reste un peu, je maîtrise un peu mieux. Mais quand je suis sur scène, il y a ce côté un peu lunaire qui réapparaît, quoi. Malgré moi. Il y a des danseurs d'origine. Pas de l'origine des années 80. Non. Il n'y a que moi. Voilà, il n'y a que vous d'origine. Ouais. Sauf que vous, à l'origine, vous n'étiez pas danseur. Oui, encore que j'apparaissais des fois dans des reprises de Ulysse. Ulysse, il y a eu beaucoup de versions. Oui. Et chaque fois, justement, j'avais peur de reprendre un peu normalement la chose. Donc, du coup, je retravaillais toujours, je changeais des choses. Oui. Je ramenais autre chose. Donc voilà, il y avait toujours des variations en fait. Oui. Voilà. L'Ulysse qu'on va voir, c'est l'Ulysse de la mythologie, c'est le roi d'Ithaque qui essaye de revenir chez lui, qui va mettre 10 ans à revenir chez lui, avec Poséidon qui lui met des bâtons dans les roues, et Éole, le roi des vents, qui va essayer de le pousser étape par étape vers chez lui. Et on est dans de la mythologie, de la Grèce, du blanc. C'est ce qu'on appelait le ballet blanc. Certains disaient « il se moque des ballets classiques en blanc, etc. » Et en fait, vous dites « Non, c'est un hommage ». Oui, c'est un hommage. C'était justement, j'avais cru comprendre, alors on a cherché que beaucoup de chorégraphes voulaient faire le ballet blanc, comme on dit, les compositeurs veulent faire leur requiem avant de disparaître. Oui. Et que les acteurs leur ciao pantin. Voilà, c'est ça. Donc il faut à un moment donné, alors je me suis dit, tiens, c'est un bel hommage pour le ballet, parce que je voulais dialoguer avec le ballet, pas le concurrencer. C'était pour moi d'essayer de dire, est-ce que la danse contemporaine peut arriver à faire comme le ballet, à avoir comme ça 1h30, des traversées, cinémascope, grand écran, et puis le blanc encore plus pour donner un peu de chatoiement dans cette aventure, parce que nous on était dans les contemporains, enfin en plus on disait même pas contemporain déjà, c'était moderne, on disait la danse moderne, on savait pas trop, c'était les balbutiements en fait, et donc on faisait plutôt des choses dans les rues, on était dépenaillés, on se roulait par terre. L'autre extrémité, quoi. Complètement. Et puis c'était ça qu'on voulait montrer, qu'on était des rebelles. Donc rien à voir. Donc là, au contraire, c'était au contraire de dire, voilà, est-ce qu'on peut nous aussi essayer de bien s'habiller, d'être au mariage comme tout le monde. Voilà, c'était plutôt ça. Oui, parce que l'esthétique Galota, on est bien habillé. Il y a des lignes très claires, des couleurs très claires. Les choses sont très élégantes. Quand on crée quelque chose comme ce que vous avez créé, vous, Bagoué, Chopinot, à cette époque-là, après Locage, après, il n'y a pas un truc il faut, comme une adolescence, rejeter en bloc ce qui s'est passé avant pour trouver notre place et pour exister. Parce que Bagoué, il a fait comme vous, quand il arrive, la première programmation qu'il fait, il programme du classique. Il aurait pu dire non, c'est que du nous. Et finalement, non, il n'y a pas ce rejet. Oui, c'est un type d'auteur. Hein. Il y a des auteurs qui ont besoin de ça, et je le comprends, et puis ça fait des belles choses. Nous, on était plutôt de dire, oui, on se roule par terre, mais on aime bien aussi le ballet. On voulait vraiment contraster pour dire, on veut dire autrement et autre chose, mais on ne rejette pas forcément. C'est parce qu'on ne veut pas faire comme ça, ou on ne veut pas le faire de cette manière-là. Donc pour nous, les deux entités étaient possibles. Comment ils vous ont accueilli, eux ? Le ballet ? Oui, le monde classique. Justement, alors, jusque-là, j'étais rejeté par le milieu de la danse. Et si on regarde l'histoire, ce sont les gens de théâtre qui m'ont beaucoup invité dans les festivals de théâtre, parce qu'eux, ils trouvaient ça super. Comme Pina Bausch et tout ça, c'est-à-dire qu'on était en marge en fait. Et les gens de la danse nous aimaient pas en fait, parce qu'on était trop destroy. Voilà. D'accord. Voilà. Et Ulysse, au contraire, m'a donné des lettres de noblesse.
Ce qui fait qu'à un moment donné, j'hésitais un peu sur Ulysse. Je me disais, oh, il est peut-être un peu trop classique. D'ailleurs, on m'adoube grâce à ça. Je le rejetais un peu, cet Ulysse. Et puis, en le reprenant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de moi dedans. C'était pas que une construction chorégraphique pour faire comme. C'était vraiment aussi des choses très, très personnelles, des petits gestes, des improvisations. C'était truffé, mais je m'en rendais pas compte, en fait. Je voyais que le formalisme et cette nature de ballet, alors que dedans, il y a vraiment toute la modernité que je voulais mettre, en fait. Ouais. C'est pour ça que vous y êtes revenu beaucoup pendant 40 ans, que vous y revenez régulièrement, que vous avez créé ensuite Pénélope. Oui, en fait, justement, moi, je voulais pas trop le reprendre, Ulysse. C'est parce que, justement, on était adoubé par le milieu de la danse qu'on me le demandait. On me demandait celui-là. Alors, ça m'agaçait. Mais alors, du coup, je le retriturais, je le retravaillais pour justement y échapper, en fait. Mais c'est ça, c'est plutôt le milieu de la danse. Mais encore une fois, aujourd'hui, je l'aime, ce ballet. Oui. Voilà. J'ai compris qu'il avait quand même quelque chose de fort. Qu'il a été fondateur pour vous et pour la danse. Ouais. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Montpellier Danse ? Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes venu donc la 2e année de création du festival. Oui. C'était donc, on est les nouveaux créateurs. On n'est pas attendu. Quand on crée quelque chose, on n'est attendu par personne. Et là, aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui ont été le plus réservés, le plus longtemps à l'avance. Quelqu'un que les jeunes créateurs veulent voir. Je suppose qu'on n'y pense pas à quelques heures de jouer, mais ça fait quand même partie d'un parcours où on se dit « Waouh !» Oui et non, parce que il faut se rappeler, parce qu'on est toujours encore en action, donc. Oui, vous êtes en création mais justement, j'aime bien, par exemple, cette interview, de venir ici, ça me rappelle plein de choses en fait. Mais déjà, l'idée de reprendre le répertoire, pour moi, c'est déjà une grande avancée. Pour moi, c'est formidable de voir que les choses bougent en fait de ce côté-là. Oui. De prendre en compte le passé et d'avancer avec, et le répertoire contemporain a un répertoire aussi. Oui, voilà, c'est pas que de la nostalgie ou du souvenir, c'est que ça peut être un acte important pour la danse et de revoir des choses. D'ailleurs, ça me fait réfléchir beaucoup sur les reprises, tout ça. Je suis en train d'y penser avec d'autres pour comment faire pour que ça avance mieux en fait. Oui. Voilà. Merci Jean-Claude Galota. Voilà, merci à vous.